Bonjour, je m'appelle Maude. Bonjour, je m'appelle Primor. Nous formons ensemble le duo Emao. Nous sommes ici au Point Culture de Bruxelles pour J'aime encore bien. Emao Duo, c'est un duo classique formé par moi à la harpe et Maude au piano. Notre sélection du jour va se composer d'abord des influences personnelles pour le piano, puis Primor passera aux influences pour la harpe. Donc moi j'ai été vraiment fort influencée par plusieurs grands interprètes du piano. Donc le premier CD que j'ai choisi, c'est un CD de Nikolai Lugansky. C'est un interprète qui m'a vraiment beaucoup impressionnée quand j'étais enfant. J'ai écouté des heures durant son CD des études de Chopin. Ici, j'ai choisi le deuxième concerto de Rachmaninov parce que c'est vraiment une œuvre qui me plaît énormément. Vladimir Horowitz. C'est vraiment un des plus grands interprètes du XXe siècle qui a enregistré énormément de compositeurs différents et il m'a vraiment beaucoup aidé aussi dans l'apprentissage. Pour la petite anecdote, j'ai pu avoir des cours avec un professeur qui avait eu des cours avec la sœur d'Horowitz. Donc finalement, je suis dans un sens un peu une descendante, un petit peu. Martha Argerich. C'est quand même la plus grande interprète femme pianiste du XXe siècle, elle l'est toujours aujourd'hui. Donc voilà, ici j'ai choisi les concertos de piano de Chopin parce que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup joué le premier concerto de Chopin et c'est vraiment une des versions qui m'a le plus inspirée. Donc moi j'ai choisi 3 CD également qui montrent un petit peu le parcours de la harpe, son évolution, parce que c'est un instrument qu'on connaît finalement un peu moins que le piano. La harpe, c'est d'abord un instrument de salon, c'est l'instrument que jouait Marie-Antoinette. Mon premier CD, c'est donc le fameux concerto pour flûte et harpe de Mozart. Malheureusement, c'est le seul œuvre qu'il nous a écrite, mais elle est tellement belle. Il avait écrite à la base, c'était une commande de pour la fille du duc de Guignes, qui était harpiste, et c'est un concerto absolument superbe. Ensuite, la harpe est un peu sortie des salons et donc a inspiré énormément les compositeurs impressionnistes français notamment. Et donc j'ai choisi ce disque du trio de Debussy. Il a écrit un très beau trio, mais également des danses pour harpe et orchestre. Ce trio a été écrit pour flûte, alto et harpe. C'est interprète de ce disque et mon professeur, Isabelle Moretti, chez qui j'ai eu la chance d'étudier pendant 4 ans. Et j'ai appris énormément d'elle pendant ces 4 ans. Et enfin, le dernier disque, ça, en général, quand on pense à une harpiste, on pense à des petits anges, on pense plutôt à une image assez édulcorée, mais l'harpe, c'était pas que ça, et donc j'ai choisi le concerto de Ginastera. C'est une œuvre très challengeante pour nous, c'est un vrai marathon et très intense, très percussive. L'image qu'on a de la harpe est complètement différente, c'est un compositeur argentin et ce concerto qui dure une bonne demi-heure, ça montre une facette complètement différente de mon instrument. J'ai eu la chance de pouvoir le jouer avec orchestre et je l'aime vraiment beaucoup. Alors nous avons choisi maintenant des disques d'opéra puisque le projet artistique qui réunit Maude et moi depuis 2 ans, une aventure très belle musicale, c'est un disque. Le disque s'intitule Opéra et moi et nous l'avons sorti au mois de novembre. Il présente des transcriptions originales
pour harpe et piano de célèbres opéras, puisque à l'époque justement des salons, c'était très à la mode de réécrire ces fameux opéras pour des instruments de salon. Nous avons différents extraits avec la flûte enchantée de Mozart ou alors des opéras italiens. Donc ici nous avons choisi Norma de Bellini. C'est un des extraits que nous interprétons sur notre disque et évidemment c'est avec la grande Callas, c'est vraiment l'interprète la plus connue de l'air que nous interprétons qui s'appelle Casta Diva. Après nous avons également des grands tubes comme Carmen de Bizet et nous avons également choisi Porgy and Bess. De Gershwin, puisque nous finissons le CD par un panorama de cet opéra, donc pour aller un peu vers la musique jazz. Et un autre dernier disque incontournable, on a eu la chance de dénicher dans une bibliothèque un magnifique arrangement pour notre formation, la flûte enchantée de Mozart. Ça n'est même pas la peine d'en parler, c'est un des plus bels opéras pour nous qui existent vraiment. J'ai eu du mal à départager 3 chanteuses qui m'ont pas mal marquée dans mon adolescence, donc voici mes petites sélections. Tout d'abord Astrud Gilberto, que j'aime vraiment beaucoup, j'adore sa voix et j'aime beaucoup ce disque. Voilà, je crois qu'il n'y a pas... Fly Me to the Moon, The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Je pense que tout le monde connaît. Ensuite, ce CD-là que j'ai vraiment écouté énormément en boucle, de la chanteuse Lassa. Des titres magnifiques, malheureusement elle n'est plus là, mais vraiment c'est un disque, je l'ai énormément fait tourner. Pour finir, une chanteuse qui a beaucoup utilisé la harpe et l'électro, et donc c'est pour ça que j'aime bien aussi parler des utilisations un peu spéciales de mon instrument, c'est Björk. Et ce CD Vespertine, c'est un vrai bijou. Notre disque s'intitule Opéra et moi comme émotion. Et donc c'est un disque qui retrace des grands airs d'opéra pour piano et harpe. À l'époque, il n'y a pas de Spotify, pas de Deezer. Et donc, dans les salons, les personnes se rendaient pour écouter des interprètes. Et donc les arrangeurs arrangeaient des grands opéras pour cette formation. Donc nous avons fait un travail de recherche, de fouille, pour dénicher de très belles partitions. Et les avons compilés sur ce CD qui s'intitule donc Opéra et moi, et qui est paru en novembre chez Paraty. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Et Merci. à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.